Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs communes que font les hôtes sur Airbnb et j'aimerais te partager ces erreurs pour éviter que tu les commettes à ton tour parce que ça te fera perdre beaucoup d'argent et si tu te lances dans l'immobilier pour atteindre ton indépendance financière ou en tout cas pour maximiser tes revenus, ce serait quand même dommage de perdre de l'argent à cause de ces erreurs. Alors, l'erreur numéro 1 que font la majorité des gens qui se lancent dans la location courte durée sur Airbnb ou alors même les autres plateformes, c'est de faire des photos non professionnelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par photos non professionnelles? C'est des photos qu'ils vont réaliser eux-mêmes avec leur iPhone ou leur téléphone portable. Ils se disent, ouais, bon, peut-être que j'ai un iPhone Pro, ben, je vais faire une photo avec mon téléphone et du coup, la photo sera pro. Faux. Si tu te lances sur la location courte durée sur Airbnb, il faut que tu aies des photos professionnelles, c'est-à-dire des photos qui soient prises par un photographe ou si tu es photographe toi-même, ben, que tu fasses les photos pour ton bien, mais tu peux pas te permettre de faire des photos prises au smartphone parce que ça se voit directement quand tu as des photos prises avec un téléphone et en plus des fois en portrait, c'est-à-dire que la photo est verticale. Ça, c'est des photos qui, selon moi, sont rédhibitoires. Pour moi, quelqu'un qui met une photo comme ça sur Airbnb, c'est qu'il a rien compris. En fait, il a même pas compris dans quelle ligue il jouait parce qu'en gros, aujourd'hui, la majorité des gens qui vont se lancer de manière sérieuse sur Airbnb vont avoir des photos pro et toi, tu te ramènes avec tes photos à la verticale prises avec ton iPhone. Ben, je peux clairement te dire que tu ne vas pas louer ou en tout cas, tu loueras quand toutes ces personnes-là auront rempli leur calendrier. Donc, ce que je te conseille si tu te lances dans la location courte durée, c'est de faire appel à un photographe et pas n'importe lequel. Je te dirais de faire appel à un photographe spécialisé sur les photos immobilières parce que le photographe qui prend des photos de mariage n'est pas le même photographe qui prendra des photos pour des logements. Ça s'explique de la façon suivante, c'est que celui qui est habitué à faire des photos pour les mariages, il a des angles de vue qu'il a l'habitude de faire pour les portraits, etc. Mais ces angles-là ne sont pas forcément adaptés pour les photos immobilières. Notamment sur les photos immobilières, on va utiliser un objectif grand angle qui va permettre d'avoir une vue globale du bien, notamment sur les côtés, mais aussi du plafond au sol. Déjà, si sur une de tes photos, on ne voit pas le sol et le plafond en même temps sur la photo, c'est qu'il y a un problème. Et pareil, sur les murs des deux côtés, si on ne peut pas voir les deux murs, c'est qu'il y a encore là un problème sur ta photo. Donc, pour éviter tous ces éléments techniques, ce que je te conseille, c'est de faire appel à un photographe qui est spécialisé sur les photos immobilières et comme ça, tu sais que tu pourras te lancer sur les plateformes en étant au même niveau que les autres parce que si tu arrives avec des photos bas de gamme, tu l'as compris, tu vas pas louer. Ok, donc ça c'était le premier conseil, en tout cas la première erreur que les gens font. La deuxième erreur que les gens font aussi quand ils se lancent sur Airbnb, c'est d'avoir des descriptions ou en tout cas une annonce qui est un peu bateau. Location studio. Ouais, mais oui, frère, mais en gros, on sait que c'est un studio que tu loues, mais fais-moi rêver, dis-moi des choses intéressantes, tu vois. Ok, le studio, c'est un charmant studio sympathique au bord de la plage ou quelque chose qui va me faire avoir envie de venir dans ton bien, mais fais-moi rêver, notamment avec les photos, mais aussi avec la description que tu vas faire de ton bien. Parce que si tu me mets juste, ok, studio de 15 mètres carrés, basta, ça fait pas rêver, quoi, tu vois. Donc, raconte une histoire dans tes descriptions. Alors, ça n'a pas besoin d'être super long. Ça doit être quelque chose où, en gros, tu dois toucher un point sensible. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, si je sais que je suis à côté d'un centre de formation pour les infirmiers ou je sais pas quoi, je vais mettre, vous cherchez un logement pour votre formation à l'IFSI, ne cherchez plus parce que là, vous êtes tombé sur la bonne annonce, car nous sommes juste à 2 pas du centre de formation. Vous sortez de la porte et puis vous aurez juste 50 mètres à pied à faire et vous pourrez y aller. Et en plus de ça, vous avez le parking à côté, donc vous ne serez même pas obligé de prendre votre voiture. Une fois garée, vous ne la touchez plus. Tu vois, genre quelque chose qui fait que la personne va se dire « Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait » et la personne pourra venir chez toi. Après, là, je t'ai donné un exemple parce que c'est un point très particulier, mais après même, tu n'es pas obligé d'aller sur des exemples aussi génériques, mais l'idée, c'est que tu puisses avoir une description qui donne envie aux gens de venir chez toi et pas un truc bateau où en gros en fait tu n'as pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu me dis ok le studio il fait 15 mètres carrés, oui mais encore, tu vois. Donc évite ce genre de description bateau, fais-toi aider soit par des copywriters ou alors même aujourd'hui tu as des outils comme ChatGPT qui peuvent t'aider à rédiger ton annonce. Tu vas sur ChatGPT, tu lui dis écoute frère, rédige-moi une annonce sexy pour mon studio qui se trouve dans telle ville et crois-moi que ce sera déjà mieux que juste une description bateau de ton bien.
Ok? Donc ça, c'était la deuxième erreur. Troisième erreur que les personnes qui se lancent sur la location courte durée font, c'est qu'ils n'automatisent pas en fait les actions de base. Si tu te lances sur la location courte durée, c'est pas pour te créer un nouveau job. Alors, quand tu as un logement ou deux, à la rigueur, tu peux faire certaines tâches manuellement, mais la majorité de tes tâches doivent être automatisées. Pour te donner un exemple précis, certaines personnes sur les applications comme Airbnb vont mettre la réservation sous condition. C'est-à-dire que le client devra leur demander à réserver avant qu'il puisse réserver. Ben, crois-moi que celui qui a cette étape supplémentaire pour réserver un logement et un autre qui lui a mis une réservation instantanée sur son logement, mais celui pour lequel la réservation est instantanée aura beaucoup plus de clients parce qu'en gros, il n'y aura pas de friction. Peut-être que pendant que celui qui a la réservation instantanée dort, il va recevoir des réservations, alors que toi, si tu as une demande à 23 heures et que tu dors déjà, mais tu pourras la traiter que le lendemain parce que tu as mis en fait une étape supplémentaire. Donc ces étapes, quand tu peux les supprimer, je te dirais de les enlever et de permettre justement aux gens de pouvoir réserver automatiquement chez toi. Et puis en plus de ça, tu vas pouvoir automatiser notamment d'autres tâches, notamment la communication avec les clients, l'envoi des codes, l'envoi des informations. Ça, c'est des choses que tu dois absolument mettre en place si tu veux pas te perdre dans la location courte durée. Quatrième erreur que je vois qui est un peu similaire à la troisième, c'est que les gens ne délèguent pas. Alors, on se dit oui, ben je vais essayer d'économiser 10-15 euros de ménage, donc je vais me lancer moi-même sur le ménage. Le temps que tu passes à faire du ménage à 10-15 euros de l'heure, c'est du temps que tu ne passes pas à faire des actions avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Peut-être que tu pourrais travailler sur ton site internet, peut-être que tu pourrais mettre en place d'autres automatisations, mettre des systèmes en place qui vont te permettre de gagner beaucoup plus d'argent, alors que les 10-15 euros que tu vas chercher à économiser, ben c'est pas là que tu vas vraiment gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer de manière professionnelle sur la location courte durée, en tout cas sur Airbnb, il est indispensable d'avoir une personne ou en tout cas une équipe qui va réaliser le ménage. Dès que le client va partir, ben, la femme de ménage ou la personne qui s'occupe de l'entretien va pouvoir intervenir, mettre le logement à disposition et ensuite, toi, tu auras juste à faire la gestion de ton business. Mais tu ne peux pas te permettre aujourd'hui d'être dans le business parce que sinon, tu ne pourras pas grossir, tu ne pourras pas scaler ton business. Okay? Donc ça, c'était la quatrième erreur. Maintenant, la cinquième erreur que font beaucoup de personnes qui se lancent sur Airbnb, c'est d'avoir un prix fixe. Alors, je te le dis, mais c'est parce que je me suis fait avoir aussi. Il n'y a pas longtemps, à partir du mois de février, j'avais des réservations pour le mois de juin. Et je me suis jamais posé la question, je me suis dit, mais purée, les gens, ils s'y prennent à l'avance. Mais en fait, j'étais juste content d'avoir ces réservations. Et j'ai vu que j'avais une première réservation, une deuxième, une troisième. Et en fait, ça s'enchaînait. Mais je me suis pas posé plus de questions. Et arrivé au mois de mai, j'apprends qu'en fait, il y a une compétition. C'était la Coupe du Monde féminine dans mon secteur, sur ma ville. Et là, il y avait énormément de personnes qui me contactaient. Est-ce qu'il y avait d'autres logements de disponibles? Et quand je regarde sur mon planning, je vois que je suis full. Et je me suis dit, mince. Si je savais, à ce moment-là, j'aurais augmenté mes prix. J'aurais peut-être même pu louer à x2, x3 parce que tous les autres logements étaient pris. Et toi-même aussi, tu peux faire l'expérience. Par exemple, si tu veux aller louer un logement en plein mois de décembre à Strasbourg, ben, tu verras que les prix des chambres font x3, x4, x5 des fois. Et toi, ce serait dommage de te priver de cette manne financière qui est un simple principe du business qui est l'offre et la demande. Quand la demande est importante, il faut que tu augmentes tes prix. Et quand elle est moins importante, il faut que tu diminues tes prix. Dans les deux sens, ça va te permettre de gagner plus d'argent parce que quand il y aura une forte demande, tu vas pouvoir louer beaucoup plus cher. Et quand il y aura une faible demande, ben à ce moment-là, tu pourras quand même continuer de remplir tes trous sur ton calendrier pour pouvoir justement continuer à générer des revenus. Donc l'erreur à ne pas faire si tu te lances sur Airbnb, c'est d'avoir un prix fixe toute l'année sans avoir de variation. Alors l'idée, c'est pas de devenir fou en se disant ben, tous les jours tu vas mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, mais au moins de savoir ok, quels sont les événements sur ton secteur, à quelle date ces événements ont lieu, si tu en as, et si tu as ces événements-là, ben, pouvoir justement augmenter tes prix pour maximiser, là encore, la rentabilité de ton investissement. Ok? Voilà, en tout cas, ça, c'était les 5 erreurs que je voudrais que tu évites. Alors, mets-moi justement dans les commentaires quelle est l'erreur qui t'a le plus marqué. Et d'ailleurs, dis-moi aussi s'il y a d'autres erreurs que tu as pu voir que d'autres personnes pouvaient faire sur la location sur Airbnb. Comme ça pourra aider d'autres personnes directement dans les commentaires. Et si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables. Le lien se trouve dans la description. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis prends soin de toi et je te dis ciao, ciao.